Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Next News, le nouveau format pour la diffusion d'informations réglementaires made by Nexialist. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Corinne Delorme et Christophe Clodon. Et on va parler de l'ISO 13485. Mon cher Christophe, tu m'as l'air fatigué. C'est la 13485 qui te fatigue ? Ouais, Flo, c'est ça, ouais. Ouais, avec Corinne, on fait partie du comité ISO et en ce moment, il y a une petite réunion qui a lieu à Tokyo et donc on se lève un petit peu de bonne heure pour assister aux réunions. Pour assister aux réunions. Tu t'es levé à quelle heure ce matin ? 4h30. 4h30, ça pique. Donc, si je comprends bien, Christophe, l'ISO 13485 est en cours d'examen systématique. Corinne, ça veut dire quoi l'examen systématique de l'ISO 13485 ? Alors, l'examen systématique de la norme, c'est une étape importante. D'abord parce que c'est public, c'est gratuit, c'est rapide et on peut s'exprimer. C'est vraiment une invitation à donner son avis pour tous les utilisateurs de la norme et surtout pour exprimer ses réels besoins. Et c'est pas si souvent, parce que c'est pas des examens qu'on fait tous les 4 matins. Pour ça, l'AFNOR met à disposition une page spécifique de son site qui s'appelle Norminfo. Ah, tiens, il y a une sorte de, comment dirais-je, de lapsus révélateur. Donc, la plateforme de l'AFNOR, c'est Norminfo. Et tout un chacun, vraiment, peut donner son avis. Ce qui veut dire, Corinne, que ce sont à la fois les fabricants de dispositifs médicaux, ce sont les sous-traitants, ce sont des laboratoires, enfin tous les prestataires de services qui sont plus ou moins de près. Ce sont des auditeurs de systèmes de management, ce sont des organismes de certification, ce sont des régulateurs, bien sûr, s'ils souhaitent le faire. Tout un chacun peut le faire. Pourquoi pas des patients ? Si on a de plus en plus de patients experts, pourquoi pas des patients experts qui souhaiteraient pouvoir donner leur avis. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Exactement. Et finalement, si vous participez à cet examen systématique, on va vous poser 5 questions, mais la question principale, c'est quelle action vous recommanderiez pour finalement décider du devenir de cette norme internationale. Est-ce que vous souhaitez l'annuler ? C'est-à-dire finalement, est-ce qu'on s'en passe ? Voilà. Est-ce que vous souhaitez la réviser ? Parce que vous pensez qu'il faut rajouter des éléments, modifier, la moderniser un petit peu. Est-ce que vous souhaitez la confirmer ? C'est-à-dire, on la maintient en l'état. On la maintient en l'état. Et puis, il y a aussi possibilité de s'abstenir, mais je conçois que ça n'a pas tellement de sens de voter pour s'abstenir à ce niveau-là. Et finalement, on a discuté de ça avec Christophe et on s'est dit qu'on pouvait partager avec vous 4 choses à savoir avant de donner votre avis. Donc avant de vous connecter, d'abord de savoir que votre avis, il sera vraiment pris en compte, il sera analysé et pris en compte par les experts de la commission de normalisation qui s'occupe de la norme à l'AFNOR, à laquelle Christophe et moi on participe, et ça permettra, cette analyse, de définir le vote français. Et ce vote français, il est transmis à l'ISO. Donc, vos commentaires, si vous en faites, et votre voix, elle va compter et elle comptera aussi à l'ISO. Donc, vraiment, vous ne serez pas exprimé pour rien, vous n'aurez pas réfléchi et travaillé pour rien. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est quoi que vous votiez, si vous avez la possibilité de faire des commentaires qui viennent à l'appui de votre avis, c'est vraiment précieux. Si en plus, vous pouvez faire ces commentaires en anglais, c'est juste idyllique, parce que ça fait gagner du temps. Et si vous n'avez... Il ne s'agit pas de faire des commentaires sur toute la norme. Vous pouvez juste prendre 5 minutes et vous dire quel est le point de la norme qui m'irrite le plus ou que je préfère le plus et faire un commentaire dessus. Et puis la troisième chose, c'est la date de clôture de l'enquête. Donc c'est le 18 avril. Donc on a encore du temps pour répondre. Et puis la quatrième chose, c'est ce qu'on peut appeler l'éléphant dans le salon ou dans le magasin de porcelaine comme on veut, ou qu'on peut appeler le paquet cadeau qui pourrait nous arriver, sachant que si on révise la norme, ce qui est une possibilité, et on reviendra tout à l'heure sur ce point, si on révise la norme, toutes les informations qu'on a, aussi bien à l'AFNOR qu'à l'ISO, convergent. La nouvelle version de la norme devra être vraiment remaniée pour adopter la structure qu'on appelle harmonisée,
son petit nom c'est HS, et c'est la structure qui est adoptée pour l'ISO 9001 depuis pratiquement 10 ans maintenant, pour l'ISO 14001, pour la 42001 plus récemment, là sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'en plus des révisions de contenu, eh bien, on va devoir, qui concerne le fond finalement, on aura aussi une révision sur la structure. Alors, et là, j'invite nos auditeurs à mesurer l'importance et les enjeux liés à cette modification de la structure, puisque moi, au départ, quand on a préparé cette réunion, je ne vous cache pas que j'étais effectivement plutôt favorable pour une révision. Je n'ai pas encore statué, on verra un petit peu tout ça à travers la discussion qu'on va avoir avec Christophe et Corinne, mais c'est très important. Le fait de modifier et de réviser cette norme impose des modifications très significatives sur ce texte. Absolument. Et on pourrait très bien avoir des modifications mineures sur le fond, des ajustements. Ouais, et quand bien même, ce serait pour les utilisateurs de la norme, et encore une fois, les fabricants, les sous-traitants, pourquoi pas des importateurs, des distributeurs ou des entreprises de conseil, mais pour qui finalement ce serait une modification très importante dans la façon dont la nouvelle norme serait finalement mise en œuvre. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes transitoires, etc., mais ce serait un problème. Et ça, c'est les règles de l'ISO. On ne peut pas tellement les changer. Donc on a vu le premier point, donc la possibilité de réviser cette norme. Les autres points, Corinne, qu'est-ce que ou Christophe, quels seraient les avantages et les inconvénients de maintenir en fait en l'état l'ISO 13485? Quels seraient les avantages et les inconvénients d'annuler aussi, on n'y pensait pas, mais pourquoi pas, pourquoi pas d'annuler cette norme. Donc en fait, il y a trois possibilités. On oublie l'abstention. Il y a on révise, on annule ou on maintient. Alors, Christophe. Pour la maintenir, pour confirmer, donc il faut bien être conscient que les régulateurs en fait ont un impact important sur la norme, enfin sur l'application de la norme, et la maintenir, c'est essayer de conserver les régulateurs dans l'application et dans l'adoption de cette norme-là. Il est difficile effectivement pour les industriels et les certificateurs et les régulateurs de s'adapter à une structure qui serait extrêmement modifiée par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si on révise avec la structure harmonisée, qui ne correspond effectivement pas à une nécessité de santé publique, les organismes et les autorités de santé en fait risquent vraiment de se désengager de cette utilisation-là et surtout de décider de rompre avec l'application et de créer un système parallèle qui leur serait propre. Et donc, ce qui engendrerait un désamour avec cette norme-là pour les industriels. Parce que sans quoi ils devraient gérer deux systèmes différents. Et le refus du changement, parce que peut-être ça ferait beaucoup de changements en même temps, non seulement liés à la modification de cette norme-là, mais tous les changements réglementaires qui sont encore d'application. Et ayez bien en tête que quand on a révisé la norme ISO 13485 en 2003, puis passage en 2016, il n'y a pas eu de modification de la structure. Et je crois que c'était par dérogation, il me semble, Christophe. Ça avait été dérogé à cette époque-là, mais ça aurait dû, même dès la 2016, on aurait dû utiliser la structure HS. Merci Christophe. La réviser, Corinne. Quels sont les avantages et les inconvénients de la... Donc les inconvénients, on les voit, modification de la structure. Les avantages quand même de cette... Pourquoi est-ce qu'on voudrait quand même la réviser ? Réviser une norme dans le process de vie, le cycle de vie, si on peut dire, d'une norme, c'est normal de prendre en compte la surveillance après commercialisation de la norme, si on veut, c'est-à-dire tout le feedback, tout ce qu'il faudrait adapter de par l'expérience des utilisateurs, donc encore une fois, industriels, certificateurs, régulateurs. Alors, voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait perdre finalement, cette expérience, ces interprétations diverses.
2016-2025, ça fait quand même presque 10 ans. En 10 ans, forcément, il y a des choses qui ont le bougé. secteur a changé. Il y a eu des choses qu'on pourrait ajouter. On pense à la cybersécurité, par exemple, qui n'est pas forcément traitée dans la 13485 aujourd'hui. Alors, dans la 13485, on peut tout mettre, mais c'est pas explicite, donc ça crée potentiellement des problématiques d'interprétation lors des audits ou lors des mises en place de systèmes. Après, on peut se dire que c'est peut-être un peu réducteur d'avoir une position d'immobilisme. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui veulent pas la réviser et la maintenir, mais c'est une position un peu d'immobilisme au seul motif qu'on changerait finalement une structure, une numérotation. C'est un peu limitant, en fait. Voilà. Et puis, moi, j'ai du mal à imaginer qu'on ne va plus jamais changer cette norme. Donc, parce qu'elle a eu tellement de modifications depuis que j'ai débuté ma carrière professionnelle que ça me semble quand même bizarre de ne pas l'avoir changée. Et quand on a préparé cette table ronde, là, Corinne, je me souviens t'avoir demandé, on pourrait effectivement intégrer dans l'ISO 13485 les exigences qui sont liées à la fameuse personne en charge de veiller au respect de la réglementation, le PRRC, et tu m'as répondu qu'il fallait surtout pas mettre ce type de commentaires dans les révisions de la norme. Explique-nous pourquoi, parce que ça c'est important. Les gens n'ont pas forcément ces éléments en tête. Alors, la norme ISO 13485, c'est une norme ISO, donc elle est utilisée et elle parle des systèmes de management de la qualité pour les dispositifs médicaux à des fins réglementaires, c'est son titre. Donc elle est utilisée par les régulateurs. Et comme c'est une norme ISO, elle est utilisée par tous les régulateurs de la planète, plus ou moins maintenant. Et donc, ça veut dire qu'aucun régulateur ne veut qu'il y ait des dispositions trop précises ou trop spécifiques. Trop régionales. Voilà, ou trop régionales des autres réglementations. Donc, en fait, on peut mettre c'est comme une sorte de plus grand dénominateur commun, mais cette spécificité de PRRC, sauf à ce qu'elle soit sauf à ce qu'on la retrouve dans d'autres réglementations avec des exigences similaires, eh bien, ce sera difficile de l'intégrer parce que c'est une exigence européenne. Ouais. Ayez bien en tête ce point-là. C'est une exigence régionale. Elle n'a pas lieu d'être dans cette révision de l'ISO 13485. Merci Corinne pour ces précisions. Et il me semble, Corinne, qu'avec Christophe, vous avez fait un petit exercice de simulation, de révision de la norme. Oui, parce qu'on s'est vraiment posé en interne, mais aussi au niveau d'un groupe ISO, on s'est posé la question de la faisabilité. Finalement, on ne la veut pas tellement, cette structure harmonisée, mais si on était tenu de le faire, comment ça se passerait? Donc, on a fait un exercice avec Christophe sur certaines portions de la norme. Et c'est pas du tout impossible, et parfois c'est même assez logique d'utiliser cette structure. Et c'est vrai que ça prendra du temps, de l'énergie, et qu'on les a pas forcément maintenant, mais c'est pas impossible. C'est pas une sorte d'objectif inatteignable. Ouais. Et donc, toi, tu penses qu'aujourd'hui, si j'entends bien ce que tu dis entre les lignes, tu penses qu'aujourd'hui, le fait de réviser cette norme, par rapport au calendrier actuel, notamment en Europe, ça paraît compliqué? Le changement aujourd'hui, il est toujours compliqué. Donc, dès qu'il y a un MDCG qui sort, en Europe, forcément, ça crée du mouvement, un peu de chaos. Mais c'est pas forcément sur ce plan-là qu'on peut se positionner. C'est est-ce qu'on a besoin d'une norme ou pas plus précise ou sur le système de management de la qualité aujourd'hui, ou est-ce qu'on n'en a pas besoin et qu'on garde celle qu'on a? Si on en est content, on la garde, mais si on a vraiment beaucoup de choses à dire dessus, ça veut dire qu'en fait, elle irrite et qu'il faut l'adapter aux réels besoins des utilisateurs. Christophe, tu as le même avis que Corinne? Il semble assez judicieux de modifier cette norme-là pour l'adapter à l'expérience des utilisateurs, sans, à mon avis, engendrer des contraintes qui seront de toute façon existantes à un moment donné avec l'adoption de la structure harmonisée. Donc, il y a des choses à faire. Il semble judicieux de les considérer déjà et d'avoir cette position et cet avis un peu de tout le monde sur quelle est l'intention aujourd'hui de tous les utilisateurs de cette norme-là au regard de cette évolution. Merci Christophe. Donc là, on en est au système de vote. Là, on a jusqu'au 18 avril pour voter sur les options que vous nous avez présentées. Après le 18 avril, il va se passer quoi, Corinne? Tu peux nous préciser un petit peu le calendrier
par rapport à Eh bien, l'adoption ou pas de... Tout ce qu'on vous a décrit, ça se passe dans tous les pays qui sont membres de l'ISO. Donc, on va dire la terre entière se positionne sur cette norme. Et puis, tous les avis, donc tous les pays vont voter. Tous les votes de tous les pays seront consignés ensemble et c'est comme ça qu'au niveau de l'ISO, la décision sera prise. D'accord. Et elle est prévue, c'est quoi les... Probablement, moi je dirais au début de l'été, quelque chose comme ça. Début de l'été, on Mais saura. on vous donnera des nouvelles, hein. Ok. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce qui veut dire que début de l'été, Corinne, on saura si elle est révisée, maintenue ou annulée. C'est ça le... Alors, annulé. oui, c'est ça. Ouais, Oui. ouais, Alors, c'est ça. annulé, ce serait un petit scoop, mais révisé ou maintenu en l'état, oui. Ouais. Ok. Merci beaucoup Corinne, merci Christophe. On se retrouve pour une prochaine session dans les prochaines semaines. D'ici là, moi je vous invite, et j'espère que vous avez compris les enjeux parce qu'il me semble très important, à voter. Comme l'a dit Corinne, c'est simple, c'est gratuit et c'est facile. Allez-y, votez et on vous tient au courant bien entendu dans le cadre de nos activités réglementaires chez Nexialist. À très bientôt, bonne journée à tous.